Salut, c'est Jean-Luc. Cinquième vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un défi complexe. Augmenter sa marge sans augmenter ses prix. Ça paraît un dilemme impossible. Souvent, quand on a un problème de marge, on se dit il faut que j'augmente mes prix ou il faut que je réduise la qualité, que je dégrade en fait mon produit. Mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Le vrai problème, c'est quoi? Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Ça demande un petit peu de travail, ça demande de remettre un peu ses idées reçues, de revoir un peu ses idées reçues. Où se situe la limite en fait? Est-ce qu'on doit réduire la qualité ou est-ce qu'on doit augmenter ses prix? Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème c'est de savoir ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas. Si on connaît ses prix de revient, on sait tout de suite si un produit est rentable ou pas. On sait sur chaque produit si la marge est bonne ou pas. Pour moi, il y a quatre types de produits. Il y a les produits qui se vendent beaucoup et qui ne se vendent pas beaucoup, et les produits qui margent peu et les produits qui margent beaucoup, sur lesquels on fait beaucoup de marge. Alors ça fait donc quatre types, je ne sais pas si vous me suivez, mais ça fait quatre types de produits. En fait, déjà, les plus intéressants, on les appelle les produits stars souvent, c'est les produits sur lesquels on fait des fortes marges et qu'on vend beaucoup. Alors ça, c'est les produits qu'il faut garder parce que c'est les produits qui font toute notre rentabilité en fait. Imaginez un produit qui vous coûte rien et que vous vendez beaucoup, c'est le rêve quoi. Après, il y a aussi les produits qu'on appelle un peu les produits vache à lait, c'est-à-dire c'est des produits sur lesquels on ne fait pas beaucoup de marge, mais qu'on vend beaucoup. On est obligé de les garder parce qu'on les vend beaucoup, ils font partie de notre réputation souvent, et mais on gagne pas grand-chose dessus, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie un peu de, on est là pour ça, quoi. On est là pour vendre ce type de produit. Bon, vaut mieux les préserver, au moins. On peut toujours essayer d'améliorer un petit peu la marge dessus, mais au risque de décevoir un peu nos clients des fois. Et là, après, on tombe dans les produits les moins intéressants en fait. Alors il y a les produits sur lesquels on fait de fortes marges, mais qu'on ne vend pas beaucoup. C'est un produit qui sont très intéressants pour nous, mais on ne le vend pas beaucoup. Alors là, la solution, c'est de les mettre un petit peu plus en avant, essayer de les améliorer un peu pour qu'ils soient plus séduisants, essayer de les mettre en avant sur la carte, essayer de les mettre en avant sur l'ardoise, essayer de voilà, essayer de les vendre un peu plus pour pouvoir améliorer améliorer ses ventes. Comme on sait qu'on gagne beaucoup sur ce produit-là, autant le mettre en avant. Et enfin, il y a la dernière catégorie, c'est les produits à faible marge sur lesquels on ne gagne rien et qu'on ne vend pas beaucoup. Alors ça, ces produits-là, on peut tout de suite s'en séparer. Ils ne servent à rien en fait. On ne les vend pas et on ne gagne rien dessus. Donc autant s'en séparer tout de suite et simplifier sa carte pour pouvoir soit faire rentrer de nouveaux produits plus intéressants ou d'alléger le travail, ce qui est plus simple et beaucoup plus facile à gérer. Donc voilà les quatre classes que je vois, enfin que j'utilise moi. Et donc c'est vrai que ça aide beaucoup à améliorer sa rentabilité parce que en fait on se pose vraiment les bonnes questions. Et dès qu'on regarde un petit peu ça de plus près, c'est vrai que les résultats s'améliorent tout de suite. Et c'est une des techniques les plus puissantes que je connaisse pour pouvoir s'atteler à l'amélioration de la marge. Donc je vous disais que quand on regarde quelque chose qu'on met le focus, quand on regarde quelque chose de près, comme ses prix de revient ou sa marge, elle s'améliore un petit peu comme par magie, mais bon, c'est un petit peu comme quand on achète une voiture rouge, on voit des voitures rouges partout, quoi. C'est un peu la même, le même truc. C'est vrai que quand on met le focus sur sa marge, tout de suite on trouve des solutions rapidement pour qu'elle s'améliore. Il y a beaucoup d'autres techniques assez simples à mettre en place en fait pour améliorer sa marge.
sans augmenter ses prix, avec l'ardoise, la mise en avant des produits sur la carte, les formules. Donc, je vous reparlerai de ça dans une autre vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à mes contacts dans la description en dessous. Merci, à bientôt.